Toujours dans le domaine de l'éducation, les élèves de l'école primaire de la Pionnière n'étaient pas peu fiers de procéder à l'inauguration d'une fresque murale, Les Trésors de Saint-Joachim, qui relate une légende faisant partie du patrimoine historique de la municipalité. Il faut dire que les jeunes ont participé à la création de cette œuvre réalisée par l'entreprise Saute aux yeux. L'objectif du projet était de développer le sentiment d'appartenance des jeunes envers leur milieu. Comme vous allez le voir dans le reportage qui suit, le résultat final est de toute beauté et il constitue un legs à la communauté. Les élèves de l'école de Saint-Joachim, évidemment, ont déjà fait un projet de contes et légendes avec la Grande Ferme, avec Gabriel et Pierre. Et ils avaient écrit plusieurs contes. Et on leur avait raconté le conte des Trésors de Saint-Joachim. Et finalement, on leur a raconté aussi l'histoire d'ici. Et on a voulu, avec eux, qu'ils nous l'illustrent. Et de là, bien évidemment, est né le projet de fresque. Et puis vous êtes des professionnels, puis ils ont travaillé pendant une semaine très fort sur ce projet-là. Comment vous l'avez trouvé concrètement à l'ouvrage? Les élèves qui viennent peindre avec nous sont vraiment merveilleux parce qu'ils s'appliquent, puis ils peignent d'une manière que les adultes sont plus capables de peindre. En fait, ils peignent sans contrainte de l'ombre, de la lumière. Donc, c'est plus naturel, c'est plus instinctif. Ça donne des résultats qui sont magnifiques. Mais on a travaillé plus longtemps que ça avec eux, en fait, parce que quand on est venu leur parler de l'histoire de la Grande Ferme et tout ça. On leur a parlé aussi de l'histoire des fresques à partir des grottes il y a 35 000 ans pour leur faire prendre conscience que quand on peint une fresque ou une murale, on raconte une histoire, on a quelque chose, un message à dire. Fait que là, ça les amenait à réfléchir sur qu'est-ce qu'eux voulaient avoir comme message sur leur école. Puis on les a fait dessiner aussi. Les professeurs, avec les professeurs, ils ont dessiné sur les thématiques, la Grande Ferme, les oiseaux, le fleuve, la légende. Et puis, avec les dessins, nous, on a composé la maquette, puis on leur a fait peindre avec eux. Donc, ils sont venus peindre à peu près 30 minutes. Chaque élève, les 100 élèves de l'école sont venus à tour de rôle. La grosse besoin. Oui. Et aussi, c'est quelque chose qui va rester ici dans la communauté. Avez-vous senti que les jeunes ont appris quelque chose sur l'histoire d'ici, dans le fond, de Saint-Joachim? Ah bien, c'est sûr, parce que, dans le fond, ce projet-là s'insérait aussi dans leur programme parce qu'à différents niveaux, ils apprennent une partie de leur histoire locale, une partie de l'histoire nationale aussi. Mais là, c'était l'occasion de revenir sur leur histoire locale de la municipalité de Saint-Joachim, puis aussi d'en inventer quelques histoires, puis aussi finalement de faire partie de l'histoire parce que cette fresque-là elle est là pour rester. Puis évidemment, elle raconte la municipalité, elle raconte les jeunes, puis on est heureuse parce que ça développe un beau sentiment de fierté, d'accomplissement, puis on espère un sentiment d'appartenance, exactement. De fierté aussi d'être oui, ici, là. oui, tout à fait. Puis en terminant, il y a toujours... vous voyez le résultat final, là. Est-ce que vous étiez imaginé plus beau? C'est toujours plus beau. C'est toujours plus beau. Parce que nous, on le pense avec ce que je disais tout à l'heure, notre tête d'adulte et de muraliste. Là, c'est des jeunes qui le réalisent. Fait que c'est encore plus beau parce qu'il y a toute la magie du travail qui fait que chaque... Parce que les maternelles peignent d'une manière, les 6e années peignent d'une autre manière. Et quand tout ça est réuni, c'est ce qui est magnifique. En compagnie de Manon Morneau, tout d'abord, ça va bien? Oui, merci. C'est ça, pour cette belle fresque murale-là, c'est notre raison de notre présence ici aujourd'hui. Et puis, vous avez passé votre bureau pendant une semaine pour qu'il serve d'atelier. Puis, en voyant le résultat final, est-ce que ça a valu la peine là, de passer son bureau? Ah, bien, certainement. Là, quand on regarde la fresque, là, cette œuvre majestueuse. Donc, mon bureau, c'était un détail. J'ai travaillé ailleurs. Donc, pour ce résultat-là, ça me fait plaisir et je recommencerai n'importe quand. C'est un beau projet. Puis l'objectif, c'est d'apporter un sentiment d'appartenance et de fierté, non seulement chez les jeunes, mais chez les gens de la communauté. Chez les jeunes, avez-vous senti qu'ils ont été interpellés justement par l'histoire de Saint-Joachim? Oui, avec la Grande Ferme, donc la légende de Saint-Joachim, les enfants ils vont
vont connaître maintenant un peu l'histoire de Saint-Joachim, d'où ils viennent. Et avec la fresque, donc dans 30 ans, quand ils passeront, je suis certaine qu'elle sera encore là, ils pourront se dire on a participé à l'histoire de cette fresque-là et en être fiers. Oui. Et puis, comment vous la trouvez, justement, cette fresque-là? Là, visuellement, elle est très belle. Très belle, avec les feuilles d'or aussi, là, avec le soleil. Là, si vous remarquez en sortant, là, avec le soleil qui reflète sur les feuilles d'or, c'est très beau. On voit le trésor de Saint-Joachim aussi là, dans cette fresque-là. Donc, c'est une très belle œuvre là, qu'on est très fiers, nous, d'avoir sur notre mur de l'école. Puis, je suppose que des projets du genre, ça donne le goût d'en faire d'autres quand on voit le résultat final. C'est sûr, ça donne le goût d'en faire d'autres. On verra avec le temps. Donc, c'est sûr que c'est un gros projet là, qui demande des partenaires. Merci en passant aux partenaires. On verra là, si d'autres projets comme ça arrivent. Et on sera toujours ouvert là, à dire oui à des belles réalisations comme ça. En compagnie de Gabrielle de La Grande Ferme, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va bien aussi. Donc, aujourd'hui, l'inauguration d'une fresque ici à Saint-Joachim. Et puis, c'est une légende qui a inspiré tout ça. Parlez-moi un petit peu de cette légende-là et qui raconte, dans le fond, l'histoire de Saint-Joachim. En fait, la légende des trésors de Saint-Joachim, c'est une légende de Jean-Claude Dupont qu'on aime beaucoup raconter aux gens qui viennent nous visiter à La Grande Ferme. En gros, en fait, la légende raconte que quand les Anglais sont débarqués ici, parce que le 23 août 1759, les Anglais sont débarqués dans le secteur de Saint-Joachim, les gens du village ont ramassé tous leurs trésors dans les maisons pour les enterrer dans un seul coffre au pied du plus grand arbre de la Petite Ferme, qui est aujourd'hui la réserve nationale de faune de Cap-Tourmente. Donc, ils ont enterré le trésor là pour le protéger des Anglais. Et là, évidemment, il y a toute une série de péripéties qui s'entournent autour de ça, qui fait que le trésor a disparu. Et maintenant, bien, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est, puis il y aurait un trésor de caché à quelque part. Parle-moi un petit peu de la mission là, qui est de faire connaître le patrimoine. C'est un projet qui représente bien ça, dans le fond. Oui, c'est que La Grande Ferme, on est une corporation sans but lucratif qui a comme objectif de faire la promotion et la diffusion du patrimoine de la région. On est sur un site historique qui va fêter en 2017 son 350e anniversaire. Donc, le projet de fresque allait de soi, ça rassemblait un peu tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour faire la diffusion du patrimoine. Et le fait de faire une murale qui reste de façon permanente sur l'école, bien, ça vient un peu fixer toutes les connaissances qu'on essaie de partager avec les élèves de l'école primaire de Saint-Joachim depuis des années. Puis ça rend un peu le concept périn. Donc, on a vraiment un outil visuel qu'on va pouvoir même nous se servir comme activité d'interprétation auprès de la clientèle touristique, scolaire, peu importe après.